Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tchinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0. Et si là, tout de suite, je vous promettais le pouvoir spirituel. Oui, si je vous disais, venez à moi, je vais vous donner le pouvoir spirituel. Je vais vous donner le pouvoir des maîtres. Je vais vous donner le pouvoir d'accomplir des miracles tout faits. Allez-vous me suivre? Je pose cette question parce que les gens entreprennent le chemin spirituel généralement dans l'intention d'avoir le pouvoir. Non, tenez-vous tranquille, je ne vais pas vous promettre le pouvoir spirituel. En tout cas, je ne vais pas vous promettre de vous donner ou bien de vous transmettre un pouvoir spirituel. Les gens entreprennent le chemin spirituel à la recherche du pouvoir. Souvent, le pouvoir spirituel, dit-on, le pouvoir de pouvoir terrasser son ennemi, le pouvoir pour pouvoir lutter contre la sorcellerie, par exemple, le pouvoir de se faire de l'argent, le pouvoir d'arranger sa situation matrimoniale, le pouvoir de le pouvoir de manifester, vous voyez, ou bien de s'imposer dans la société. Le pouvoir d'être quand même rassuré en soi et de pouvoir conduire son existence, de manifester ce que l'on veut. Je dois vous dire que c'est la meilleure façon de se faire avoir. Parce que si vous êtes à la recherche du pouvoir, vous allez vous fatiguer très tôt, avant d'avoir commencé le chemin. Si vous cherchez le pouvoir, même le pouvoir divin, le pouvoir spirituel, quel pouvoir que ce soit, en entreprenant le chemin initiatique, le chemin spirituel, le chemin de la spiritualité ancestrale, alors vous risquez de vous leurrer. Comme on le dit dans le jargon, tu vas lire. Si vous recherchez le pouvoir, vous risquez de vous ennuyer très tôt sur le chemin. Pourquoi? Imaginez quelqu'un qui a déjà la clé, sa clé, la clé de sa maison, par exemple, en poche, et qui recherche cette même clé. Il a même la clé en main. Cela vous arrive parfois, hein, où vous avez la chose en main et vous cherchez. Et il arrive des fois où vous avez le portable en main, vous allumez, d'accord, la torche du portable pour rechercher votre portable. Et oui, c'est bien sûr ce qui vous arrive dans le milieu spirituel quand vous recherchez le pouvoir. Vous allumez la lumière du pouvoir pour rechercher le pouvoir. Parce que il n'y a pas de pouvoir qu'on puisse vous donner. Aucun maître au monde ne peut vous donner le pouvoir. Aucun maître, aussi accompli soit-il, même dans les dimensions intérieures, ne peut vous donner le pouvoir. Cela va vous étonner. Et c'est là que je vais vous étonner encore plus en vous disant que vous êtes déjà le pouvoir divin. Le pouvoir que vous recherchez, c'est vous. Vous me comprenez? Il n'y a pas un pouvoir à l'extérieur à part vous.
Vous êtes le pouvoir de Dieu que vous devez apprendre à exercer. Il y a une différence entre aller à la recherche du pouvoir et décider d'exercer le pouvoir. Quand vous allez à la recherche du pouvoir, en vous inscrivant par exemple aux formations spirituelles, aux cours, vous risquez d'être déçu. Vous risquez de rechercher à chaque fois une voie beaucoup plus meilleure. Vous risquez de chercher à chaque fois un instructeur ou un maître ou bien un pratiquant beaucoup plus assis. Du coup, vous allez traverser la voie qui marche pour vous. Vous allez traverser la soif même de votre âme, ce qui devrait étancher la soif de votre âme et ne pas le reconnaître. Pourquoi? Parce que vous seriez à la recherche d'un pouvoir que vous êtes déjà. Mais si votre intention est de exercer, est de manifester le pouvoir divin que vous êtes, alors vous allez rencontrer des instructeurs, des maîtres, des enseignants spirituels, des pratiquants qui n'ont l'air de rien, mais qui vont vous apporter beaucoup. Parce que vous allez apprendre à vous connaître, à vous comprendre dans la simplicité. Oui, c'est notre rôle de vous rappeler cela. Le rôle d'un instructeur spirituel, physiquement, est de vous expliquer que vous avez déjà le pouvoir, que mieux, vous êtes déjà le pouvoir, alors il vous explique comment vous pouvez exercer ce pouvoir. Pas parce que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment vous devez exercer ce pouvoir. Non, mais justement parce que par ce jeu de voile divin, vous avez oublié comment exercer le pouvoir. Alors, lui, il est là, plus s'étant rappelé de comment exercer à travers ces formations, il vous rappelle alors comment vous pouvez valablement exercer votre pouvoir divin. Donc voilà, Soleil, ma mission, ce que je suis venu faire. Vous rappeler comment vous pouvez exercer le pouvoir divin et pourquoi vous devez exercer votre pouvoir divin. Parce que si vous n'exercez pas le pouvoir divin, votre pouvoir divin, le pouvoir en lui-même va vous réclamer cela. Et parfois, le pouvoir passe par des voies de souffrance. Pour mieux comprendre la chose, vous devez faire confiance à votre âme. Parce que le pouvoir se trouve déjà en vous. Le pouvoir est vous. Vous êtes le pouvoir de la vie. Vous êtes le pouvoir de Dieu. Vous êtes le pouvoir de vos ancêtres. Vous êtes le pouvoir de votre sang. Vous êtes le pouvoir de l'univers. Et si vous faites confiance à votre âme va vous exprimer ses besoins. C'est-à-dire les besoins qu'il faut pour exercer efficacement, parfaitement ce pouvoir divin. Votre âme pourra vous dire, tiens, ce garçon qui parle par exemple peut t'aider à mieux éclairer ton chemin. Ce garçon qui parle par exemple peut t'accompagner à mieux faire le chemin. Ce garçon qui parle par exemple, tiens, il a l'air simple, il dit des choses simples, mais ça peut être efficace quand tu commences par les pratiquer. C'est comme ça qu'on ressent le besoin de l'âme, quand on fait confiance à soi.
alors vous commencez par faire votre chemin. J'appelle souvent le nom du maître Chindi, mais et si je vous disais que j'ai passé des années et des années, une dizaine d'années, à chanter le son I-O-I, une dizaine d'années à rechercher le visage de ce maître, une dizaine d'années à vouloir travailler avec ce maître, une dizaine d'années à vouloir être disciple de ce maître, alors que j'étais depuis son étudiant. Dizaines d'années sans avoir même de la fumée. Ça pourrait décourager. Oui, je ne vous dis pas que vous allez faire autant avant de faire certaines choses. Je vous l'ai dit et je l'accompagne avec une certaine forme de simplicité qui pourrait vous raccourcir le chemin. Parce que si cela j'étais à la recherche du pouvoir, je vous assure que j'allais abandonner le chemin. Mais, et c'est ce qui doit vous nourrir. Il y avait cette curiosité. C'est vrai, vous pouvez venir à la spiritualité par le désir de résoudre un besoin, par le désir de résoudre une situation, problème. Mais si très tôt, ce désir ne se transforme pas, parce que vous devez comprendre que c'est la soif de votre âme qui a généré ce désir. C'est la soif, c'est la curiosité de votre âme de commencer par exprimer son pouvoir divin qui a généré cette situation, problème. Et donc, vous avez eu le désir d'en finir, de chercher des solutions à cela. Et ça vous a conduit à la spiritualité, où vous êtes tombé sur une information spirituelle et vous commencez vos premiers pas comme ça. Mais si vous allez demeurer dans la spiritualité, en faisant les choses de l'intérieur vers l'extérieur, parce que ça, c'est la procédure spirituelle, c'est la dimension intérieure qui commande et régule la dimension extérieure, vous le savez. C'est que vous devez très tôt convertir votre désir de régler les problèmes d'existence en cette soif, en cette curiosité d'âme, en cette soif de l'âme d'exercer son pouvoir divin. Et c'est comme ça que vous allez très tôt vous prendre en charge. C'est comme ça que très tôt, vous allez développer des vertus comme la simplicité, comme le calme, comme la patience. Parce que il vous faudra beaucoup de patience sur le chemin. Quand la vie veut accomplir les choses, la vie accomplit les choses de façon parfaite et efficace. Et parfois, cela peut prendre un peu plus de temps que prévu. Enfin, pour avoir expérimenté la chose plusieurs fois, j'ai constaté que la vie déjoue les pronostics en matière de temps. La vie va toujours déjouer dans les temps pronostics que j'ai fait par rapport à certaines situations. Mais quand cela doit s'accomplir, cela s'accomplit parfaitement bien. Et donc, si votre désir pour en venant à la spiritualité est de résoudre une situation problème, soit vous résolvez la situation problème et qu'est-ce que vous faites? C'est que quand la solution est là, vous n'avez plus besoin de la spiritualité puisque vous avez déjà réglé cette situation. On utilise alors le chemin initiatique
le chemin de l'être de soi comme une lampe torche qu'on allume. On utilise Dieu comme une lampe torche ou bien la vie comme une lampe torche qu'on allume. Et quand on voit ce qu'on recherche, on l'éteint encore en attendant la prochaine occasion. De la même façon, si vous ne trouvez pas de satisfaction à votre problème, à votre situation problème avec la spiritualité, qu'est-ce que vous risquez de faire également? Vous risquez de dire le chemin ne marche pas, alors j'irai voir ailleurs. Mais si vous comprenez tôt et que vous transformez votre désir de régler une situation d'urgence en cette soif, en cette quête intérieure, alors vous commencez par comprendre très tôt comment cela marche. Et mieux, tôt vous comprenez, vite, vous assimilez à votre âme la nouvelle façon de procéder et l'âme prend le relais et vous dévoile ses richesses. Et c'est là que, comme soleil, vous allez sourire parce que vous avez touché à quelque chose. C'est là que, comme soleil, vous allez avoir de l'assurance quand vous parlez de la chose métaphysique. C'est là que vous allez constater que, en fait, c'est de votre nature en tant qu'être divin de faire de la spiritualité qui équivaut à exercer son pouvoir divin. C'est là également que vous allez comprendre que toutes ces situations de l'existence, toutes ces conditions de l'existence, toutes ces situations, problèmes, sont en fait des outils créés par vous-même pour pouvoir exercer encore mieux votre pouvoir divin. Vous voyez, vous êtes l'acteur, vous êtes le metteur en scène. Vous créez vos situations de toutes pièces. Vous créez vos scénarios. Et vous rentrez dans l'existence, vous les jouez. Donc prenez le joker, prenez la carte maîtresse et jouez. Jouez avec le pouvoir divin. Ne recherchez pas un pouvoir, ne réclamez pas un pouvoir à l'extérieur. Si vous avez la volonté profonde de manifester ce que vous êtes en tant qu'être de lumière, en tant qu'être de vie, en tant que pouvoir divin, en tant que pouvoir de la vie, alors, sur votre chemin, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, vous allez rencontrer des instructeurs, des maîtres qui vont éveiller, vous aider à éveiller ce pouvoir en vous. Vous allez rencontrer à l'extérieur des instructeurs qui vont vous rappeler des choses qui vont vous éveiller au pouvoir que vous êtes, que vous pouvez commencer par exercer. Dans la dimension intérieure, vous aurez l'assistance des maîtres dont nous parlons à chaque fois, qui vont éveiller ce pouvoir en vous, vous aider, vous accompagner, vous rappeler qui vous êtes fondamentalement et vous accorder des initiations qui sont en fait des étapes ou des degrés dans l'accomplissement de votre propre pouvoir divin. Oui, c'est le chemin retracé. C'est comme ça qu'on fait son chemin de façon efficace et pertinente. Cette capsule est donc pour vous rappeler cela, pour vous rappeler fondamentalement et vous rassurer que vous êtes le pouvoir divin. Observez toutes les situations de la vie
qui vous malmène. Observez toutes ces préoccupations. Autant ces préoccupations sont vraiment inextricables, autant votre pouvoir divin est grand. Le pouvoir divin que vous êtes est énorme. Vous n'avez pas idée de tout ce que vous pouvez accomplir. La chose m'a toujours paru fascinante dans les dimensions intérieures. Pour ceux qui voyagent en dehors de leur corps, vont constater que il est extrêmement facile de faire les choses de l'autre côté, au point où on se demande, mais pourquoi on ne peut pas manifester ça physiquement ici? Oui, c'est possible de manifester ça physiquement. Mais pour votre équilibre, allez à votre rythme. C'est ce que m'a dit mon guide. Je suis Soleil 4, 3, 2, 0. Et je vous dis dans Tchindi, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.